Sony continue à se foutre de notre gueule, Disney se fout de la gueule de Kevin Feige et nous n'avons que de gueule pour le MCU. Bonjour à toutes et à tous, nouveau décryptage Marvel, parce qu'il y a des choses à dire ces derniers jours, il y a eu énormément de rumeurs, des choses officielles aussi qui sont tombées. On va direct commencer par le plus drôle de cette vidéo, c'est évidemment Venom. Vous l'avez suivi, c'est officiel, on a le titre de Venom 3 qui s'appellera Venom 3 The Last Dance, donc la dernière danse. Donc on a eu Venom 1 évidemment, Venom 2 Let There Be Carnage avec l'accent qu'il faut, et Venom 3 The Last Dance. L'avantage, j'ai envie de vous dire là-dessus, c'est que bon, on va en parler évidemment de ce titre, même si ce n'est qu'un titre et que je tiens à le rappeler, on s'en fout, tu vois. Le principal c'est que le film soit bon derrière, mais bon, on sait que de toute façon, on n'aura pas le film non plus, hein, on le sait. Mais Venom 2, pardon, au moins, il y avait quelque chose, tu vois, il y avait un design, même s'il y avait complètement mensonge sur la marchandise, entre guillemets, il y avait un petit jeu de mots avec Carnage, tout ça, mais je veux dire, ce titre véhiculait une certaine attente de carnage, de sang, de violence. Bref, il y a carnage dedans, donc on se disait ça va être un carnage, justement. Là au moins, Venom 3, bon, le titre il est à chier, mais tu sais déjà que tu vas danser devant ce film. Tu sais que tu vas te retrouver face potentiellement à un Venom qui est dans la même lignée que les deux précédents, c'est-à-dire un Venom marrant en fait, un Venom léger. Pour être honnête, je sais pas si quelqu'un attend Venom 3, ici dites-le moi en commentaire, et tant mieux pour vous si jamais c'est le cas. Oulala, attention, je ne dis pas que vous avez tort d'attendre ce film, tant mieux si vous kiffez. C'est factuellement de la merde, mais on a le droit d'aimer des films de merde, vraiment, je vous jure. On peut aussi se demander à quel point ce titre est éclaté, puisque nous avons appris, mesdames et messieurs les DOS, que Tom Hardy avait déjà donné le titre il y a 2 ans dans une story Instagram et que personne ne l'avait remarqué. C'est quand même un délire. Donc il a fait une story où il a mis le petit stickers en bas à droite que vous voyez, Last Dance. Donc il a donné le titre du film il y a 2 ans. Personne n'a fait le rapprochement et même personne ne s'est dit, c'est-à-dire que encore un titre, t'es pas obligé de le deviner, tu vois. Mais personne même ne s'est dit ça peut être en rapport avec Venom 3, tu vois. Parce que Last Dance, ça fait film Disney Channel, tu vois, ça fait Dirty Dancing, ça peut faire comédie romantique, ça peut faire plein de choses, ça peut tout faire sauf du Venom en général, tu vois. Donc voilà, on attend de voir un petit peu ce qu'en est ce film. J'ai quand même hâte d'aller le voir un peu par curiosité malsaine parce que, bon, Venom 1, voilà, on va remettre l'église au centre du village. Pour moi, Venom 1, c'est pas un film qu'il faut non plus détester. Pour moi, il s'en sort, on dira, le tout premier. Venom 2... bon, c'était finalement un carnage, ils avaient pas menti. Venom 3, je n'ai plus aucune attente. Et mon attente, ça va plus être de marrer. Voilà, maintenant qu'on sait à quoi on a affaire et à qui on a affaire, je pense que c'est beaucoup plus facile d'y aller, de kiffer, de se dire, vas-y, on s'en fout. Venom, il va faire des dingueries à l'écran encore, il va mettre des chapeaux, ça va être incroyable, quoi, voilà. En sachant que, normalement, mais bon, on le savait déjà, c'est le dernier film solo Venom. Mais, il reviendrait. Hein, c'est ce que nous dit Daniel RPK, il n'est pas impossible que Venom revienne. Alors la question c'est, est-ce qu'il reviendrait pour les Sinister Six? C'est une question, ça, on n'en peut plus. Hein, parce que on va arrêter de théoriser sur Venom, oui il va revenir, je sais pas qui, je sais pas quand et tout. Ça fait 6 ans qu'on parle de Venom dans les Sinister Six. On sait tous que Sony prévoit un film crossover. Alors je sais pas si ça sera Sinister Six, je sais pas comment il s'appellera, je sais pas s'il y aura Spider-Man dedans. Mais on sait que Venom il sera présent dedans avec d'autres personnages que Sony a déjà introduits. Qui sait, peut-être Madame Web? Non, c'est faux. Madame Web ne sera pas présente, ça je peux vous l'affirmer, surtout après tous les dires de Dakota Johnson et Sydney Sweeney qui ont créé le bad buzz entre guillemets pour Sony. On en a parlé dans la récente vidéo décryptage MCU justement. Mais bref, en tout cas, il arrive. Kevin Feige, selon Daniel RPK, évoque aussi que Venom pourrait apparaître dans Avengers Secret Wars. Et ça, je dois dire que, en vrai, c'est plutôt une bonne idée. On le sait, dans Secret Wars, il faut beaucoup de personnages, il faut créer beaucoup plus d'enjeux visuels que dans Avengers Endgame. Après tout, c'est limite une guerre où il faut sauver les univers, l'univers. Qu'est-ce qu'il y a de plus grand que ça? Donc, voilà, il faut créer de l'impact visuel, il faut te montrer que oui, il y a plus de personnages que dans Avengers Endgame, la bataille finale, et ça c'est totalement normal et logique de le faire. Donc pourquoi pas, ne pas faire apparaître
les personnages Sony, vite fait, tu vois, dans le film. Et en plus, ça serait plutôt logique, puisque, ben, on l'a déjà dit aussi, mais dans le comics Secret Wars, c'est là où Peter obtient pour la première fois son Black Suit. Donc tu peux créer un lien facilement entre Venom et Spidey à ce moment-là, que ce soit d'ailleurs le Venom de Tom Holland, qui sait même le Venom d'Andrew Garfield, puisqu'il a été dit, on en a parlé aussi, que Andrew Garfield reviendrait en tant que Spider-Man et que sa trame principale continuerait d'être développée dans des films un peu plus crossover, même si pour l'instant un film solo n'est pas apparemment prévu. Donc voilà, il y a peut-être des trucs à faire avec Venom. C'est aussi peut-être la dernière apparition de Tom Hardy de manière substantielle dans le rôle de Venom, ce Venom 3. Donc profitez, en tout cas ce qui est sûr c'est que le gars il kiffe et on peut pas lui enlever ça. On va parler maintenant de quelques annulations de films Marvel et ça fait chier un petit peu, on va pas se le cacher. Alors la plupart du temps non, puisque voilà, apparemment Ant-Man 4 et Captain Marvel 3 ne verraient jamais le jour, c'est pas très étonnant. Quantumania a totalement bidé, The Marvels a totalement bidé, même si je pense qu'il méritait pas de bider autant. On a vu 10 fois pire du côté du MCU. Perso, j'ai trouvé le moment assez sympa. Hein. Je vous invite à retrouver la critique sur la chaîne de The Marvels. Mais bon, c'est pas étonnant puisqu'on est sur un Bob Iger, un PDG de Disney, qui prend ses dispositions maintenant pour rentabiliser un maximum. Et bon, ils ont fait l'erreur pendant un an de produire des trucs en masse, des séries, des films, au point de perdre de l'argent. Donc maintenant, ils font plus attention. Le seul souci qu'il y a là-dedans, c'est que, eh bien, il y a un film que moi, j'attendais énormément, qui a potentiellement été annulé à cause de ça. C'est Eternals 2, qui aurait été annulé parce que le premier a totalement pas du tout fonctionné. Malheureusement, je continue à penser et à dire, à clamer haut et fort que selon moi, Eternals est un des meilleurs films du MCU depuis l'existence du MCU. Je suis assez désolé finalement que le film n'ait pas fonctionné. C'est vrai que quand on le voit, c'est le film qui fait le moins Marvel au final. C'est celui qui reprend le moins les codes Marvel qui ont été développés depuis énormément d'années. Et c'est tant mieux, ça met un coup de frais. Mais beaucoup ne l'ont pas pris comme ça, beaucoup ne l'ont pas apprécié, beaucoup ont trouvé qu'il était trop long. Il y a des problèmes de rythme. Mais selon moi, c'était quand même une très très bonne surprise et pourtant j'attendais vraiment pas du tout ce film quoi de base. Bref, il n'aura pas lieu. La question c'est, est-ce qu'on pourrait retrouver Ikaris par exemple qui était censé revenir, bien que mort, mais bon on savait qu'il allait revenir. Est-ce qu'on pourrait trouver Angelina Jolie, tu vois? Est-ce qu'on pourrait trouver même tous les Eternals dans d'autres films? Secret Wars par exemple, tu vois, je ne sais pas. L'histoire des Célestes, comment est-ce qu'on va continuer de développer ça? Est-ce que ça va être développé juste dans Thunderbolts? Ou est-ce qu'au final... on va poursuivre ça, je sais pas, dans Secret Wars ou un autre film Avengers. Bref, je trouve ça ultra triste, c'est trop dommage. Mais que voulez-vous? Voilà, c'est-à-dire que les échecs de ces derniers mois, de ces dernières années, eh bien, sont la cause de bons films comme ça qui auraient mérité leur chance, plus peut-être qu'un Ant-Man 3 ou plus peut-être qu'un The Marvels, objectivement parlant. Passons maintenant à un film qui lui existe toujours, c'est Thunderbolts. Thunderbolts, lui... voilà, il existe, il est là, on le sent toujours pas, me concernant je le sens toujours pas, je l'ai jamais senti et ça y est on a la confirmation comme évoqué par certaines rumeurs il y a de ça maintenant quelques semaines que Bucky ne sera pas si important que ça puisque visiblement le tournage a commencé à Atlanta et l'acteur eh bien n'est toujours pas dans les studios, n'a toujours pas commencé à tourner, ne s'est toujours pas déplacé, donc ça fait suite finalement à certaines rumeurs visant à dire que Bucky serait pas un personnage ultra important. Il y a beaucoup de scoopers qui sont revenus là-dessus, que ce soit depuis février ou même depuis le début de l'année pour dire que c'était totalement vrai. Je pense que là maintenant on a la confirmation. Thunderbolts non ne sera pas un film autour de Bucky Barnes et il y a peu de chances finalement qu'on développe beaucoup son personnage dans la lignée de ce qui avait été développé dans The Falcon and the Winter Soldier et de toute la renaissance qu'il avait subie. Maintenant, on a des rumeurs, les gars. Je pensais pas en parler un jour parce que pour moi, c'était plus du fantasme qu'autre chose. Et pourtant, ça a l'air d'être de se passer. Alors évidemment, prenez vos pincettes. Mais c'est vrai que les lignes commencent de plus en plus à se croiser. On a tout d'abord Henry Cavill qui apparaîtrait dans Deadpool 3 dans le rôle d'un variant de Wolverine. Cette rumeur de base, elle est émise par Giant Freaking Robots, qui est un site de base qui n'est absolument pas fiable. Le seul souci, c'est que depuis la news, elle a été confirmée par My Time to Shine Hello, qui n'est pas fiable à proprement parler, mais déjà un peu plus, et aussi confirmé par Can We Get Some Trust, qui est un petit peu plus fiable aussi. Donc on a entre guillemets 3 scoopers qui affirment que Henry Cavill jouerait un Wolverine en long manteau noir
dans Deadpool 3 et qu'apparemment son apparition serait très appréciée de la part des fans. Et je dois dire que là-dessus, bon, en vrai, ça serait un coup marketing énorme, forcément, parce qu'Henry Cavill, mais je n'ai jamais de ma vie imaginé Henry Cavill en Wolverine, en fait. Pour moi, c'est pas Wolverine, Henry Cavill. Il faut arrêter de prendre des gros acteurs, gros, musclés, tout ce que tu veux pour prendre les rôles les plus violents au final. Henry Cavill, oui, il a cet air sauvage, il n'y a pas de souci. Mais tu vois, à la rigueur, j'aurais beaucoup plus vu Henry Cavill dans un Kraven, quoi, tu vois. Un Kraven en variant de Aaron Taylor Johnson. Là, il y aurait eu un truc. Mais en Wolverine, enfin, faut rappeler que Wolverine, de base, c'est quand même un mec, je sais plus, il fait 1m70, il est trapu, il a le dos tout voûté, enfin... C'est une teigne, quoi, Wolverine. Tu vois, Daniel Radcliffe, qui normalement devrait apparaître aussi dans Deadpool 3, sous-variant de Wolverine, normalement, là, j'y crois à fond. Tu vois, là, le mec, ça peut être Wolverine de ouf. Henry Cavill, disons que j'aime l'acteur, donc je serais forcément content de le voir, et puis dans tous les cas, ça sera juste un variant. Mais je n'ai jamais imaginé, donc dites-moi si vous aviez eu cette idée en tête un jour. Mais me concernant, c'est vrai que ça tombe un petit peu comme ça de nulle part et j'étais assez choqué. D'ailleurs, il y en a beaucoup aussi qui aimeraient voir l'acteur dans le rôle de Cyclope. Mais je trouve qu'il a pas une tête de Cyclope non plus. Enfin, je sais pas. Henry Cavill, il a un physique de super-héros. J'ai l'impression que tout le monde le fancast dans des rôles qui ne lui vont pas. Je sais pas, faites-lui jouer par exemple, un Captain Britain, tu vois? Parce que là, oui, physiquement, il y a un truc. Alors ça veut dire qu'il passerait de Superman aux rumeurs de Captain Britain pour au final jouer un certain Wolverine. Et si jamais c'est le cas, si jamais il joue un Wolverine dans le MCU, dans Deadpool 3, ça veut potentiellement dire que ça va annuler peut-être ses rôles qui lui étaient prédestinés. Ou en tout cas, ça va le bloquer. Ce sera sa seule apparition, comme ça a été le cas par exemple avec John Krasinski, qui a été très longtemps fancast pour incarner Mister Fantastic. Il est venu le temps d'un caméo dans Doctor Strange 2. Et au final, on sait maintenant, c'est officiel, que c'est Pedro Pascal qui va tenir le rôle principal et qui va être le Mister Fantastic du MCU. Donc John Krasinski, il était juste là pour un variant. J'ai l'impression qu'on va jamais le revoir dans le MCU. C'est pas dommage non plus, c'est comme ça, il n'y a pas de souci. Mais ce que je veux dire, c'est que si Henry Cavill joue dans Deadpool 3, ça veut potentiellement dire qu'il ne reviendra pas dans le MCU, à la différence d'un autre nom dont on parle depuis très longtemps, c'est Ryan Gosling. Dans le MCU, on a eu beaucoup de choses ces derniers mois visant à dire que il aurait eu des discussions, qu'il aurait peut-être signé quelque chose, que voilà. Et puis bon, c'est vrai que l'acteur a pris énormément de popularité, surtout auprès du grand public, avec tous les derniers rôles qu'il a joués. C'est devenu Ryan Gosling un acteur ultra populaire. Et comme tout acteur populaire, Marvel s'est dirigé vers lui apparemment, et on apprend. Voilà, hier, au moment où je tourne cette vidéo, selon My Time to Shine Yellow, donc à prendre aussi avec des pincettes, que Ryan Gosling a signé pour un gros rôle dans le MCU. Alors on ne sait pas lequel. Est-ce que ça serait pour jouer Nova, un Silver Surfer, un Ghost Rider? Il y en a même qui parlent de Doom, même si je le vois vraiment pas dans ce rôle-là. Voilà, dites-moi votre avis là-dessus. Ryan Gosling dans le MCU, est-ce que finalement c'est quelque chose où vous êtes content? Tu vois, parce que c'est quand même un acteur qui est ultra apprécié, donc j'imagine que la plupart sont contents. Et surtout Marvel les premiers, parce que c'est une tête d'affiche assez énorme d'avoir Ryan Gosling dans son rôle titre. Là, si encore il joue un méchant, je suis grave chaud. Parce que je me dis, il peut jouer un méchant, il peut être assez excentrique dans ses mouvements, dans ses mots. Je l'ai jamais vu encore trop comme ça, Ryan Gosling. Et enfin, on va parler de Blade, les gars. Blade, annoncé depuis 2019. Ça fait 5 ans que l'on parle du film Blade. Le tournage n'a pas commencé. L'acteur principal a failli se barrer du film parce que le scénario n'était pas du tout à la hauteur de ses attentes. Il y a eu je sais pas combien de changements de scénaristes. Enfin bref, le film pue de ouf depuis maintenant des mois, même des années. Et aujourd'hui, on apprend que Michael Green, qui a donc écrit le scénario de Logan, aurait repris le scénario de Blade. Et le film d'ailleurs aurait changé puisqu'il ne se passerait plus déjà dans une chronologie de l'époque, mais plus de nos jours. Et en plus, le film prendrait place au Royaume-Uni. Donc, il y a déjà un petit gage de qualité quand tu me dis que le scénariste de Logan va s'occuper du film Blade.
Le seul souci, c'est que c'est Blade et que même si là je suis en train de vous dire que le scénariste de Logan va bosser sur le film, ça veut pas pour autant dire qu'il va y rester. Hein. Ça serait pas le premier scénariste à se barrer du truc. Je sais pas s'il y a des gens qui attendent ce film. En plus de ça, il y a un jeu vidéo qui est prévu, qui se passera notamment à Paris, qui va sortir, je crois, l'année prochaine si je me trompe pas. Donc ça peut permettre, qui sait, peut-être de populariser le personnage, de nous faire attendre ce film si jamais on joue à ce jeu vidéo. Mais Blade, c'est vrai que pour le coup, pour l'instant, bon, déjà, c'est pas un personnage qui m'attire de base, contrairement à beaucoup, je pense. Il y a des trucs super cool à faire avec lui. Il y a tout un monde, un coup de fraîcheur à apporter avec le MCU. Donc en vrai, moi, c'est plus ça qui va m'attirer. Mais bon, on l'a déjà eu avec le personnage de Agatha Harkness, par exemple, ou même Werewolf by Night. Il y a eu des projets comme ça, un peu plus ténébreux, on dira, qui nous ont apporté partiellement cette ambiance un peu glauque que Marvel pourrait avoir. Mais on pourrait aller un peu plus au fond des choses concernant Blade. Donc c'est plus ça qui va m'attirer que le personnage ou même que l'acteur. Mais bon, à côté, le problème c'est que le film est tellement malade et tout. C'est un peu comme Thunderbolts qui a changé je sais pas combien de fois de script. Enfin, plus de Captain America 4 pour le coup. C'est bizarre, tu vois. Le film il est là depuis 2019. Il n'y a toujours pas de script qui est écrit. Alors c'est tant mieux, hein, vraiment c'est tant mieux parce qu'au moins... ils nous balancent pas le premier truc qu'ils ont écrit en mode démerdez-vous, ça va être de la merde. Au moins tu vois qu'ils retravaillent le truc et tout. J'espère que ça va être bien, on croise les doigts. En tout cas ils prennent le temps pour essayer de corriger leur tir. On verra si ça valait le coup ou pas. Donc voilà ce que j'avais pour vous concernant ces dernières rumeurs autour de cette longue vidéo. N'hésitez pas à me donner vos retours concernant toutes ces news. Est-ce que vous êtes heureux dans votre vie actuellement? Et surtout, est-ce que vous dites chocolatine? N'oubliez pas le pouce bleu et l'abonnement. Je vous fais des bisous et je vous dis à très vite.